Bonjour chers auditeurs de Doulos FM, salut également à vous qui nous suivez depuis YouTube, Prophète Ferdinand Ekanet, Facebook, Prophète Ferdinand Ekanet officiel ou alors à travers Zoe Channel. Bienvenue à votre émission Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet que nous saluons ce matin. Bonjour homme de Dieu, bienvenue. Bonjour Daniel et bonjour à tous ceux qui nous suivent et nous écoutent. Voilà, vous écoutez donc votre émission Force. Elle est en direct et vous aurez l'occasion d'appeler au 242 75 70 04 lorsque le signal sera donné pour présenter vos préoccupations par rapport au thème qui est les pasteurs et leurs familles. On parle des pasteurs et des familles. Vous pouvez également vous prononcer si vous avez des préoccupations sur la bonne marche d'un foyer, l'éducation des enfants ou alors les relations entre les belles familles ou simplement avec les amis. Donc, nous prenons un souffle et nous reviendrons juste après pour poursuivre cette émission qui a débuté sur Doulos FM. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre de nouveau dans ce studio. N'oubliez pas qu'à un moment, vous pourrez participer à cette émission dont le thème est les pasteurs et leurs familles en appelant 242 75 70 04. Vous écoutez l'émission Force. Nous débutons donc avec le point de vue de l'homme de Dieu sur l'actualité. Alors, le confinement n'a pas encore été totalement levé au Cameroun et la dernière communication gouvernementale a annoncé que les lieux de loisirs et les débits de boissons, les bars devraient être ouverts, mais les cultes restent toujours fermés, les lieux de culte. Vu que du côté des États-Unis, le processus de déconfinement au niveau des églises a été lancé, en France également, homme de Dieu, n'êtes-vous pas déçu qu'au Cameroun, les églises soient toujours interdites de se rassembler? Bien sûr, je suis déçu, ça c'est clair, et je pense que ça montre tout simplement le manque de considération que le gouvernement camerounais a envers pas seulement l'église, mais envers la religion en général. Parce que je pense que même les mosquées n'ont pas été réouvertes. Et c'est négliger un peu la spiritualité du peuple camerounais. Parce que chaque Camerounais, dans sa majorité, appartient à une religion, une organisation spirituelle où l'enseignement positif est accordé à cette personne, à ce Camerounais. Revenons dans le cadre de l'église. Je pense que Donald Trump, dernièrement, ça fait quelques jours, a fait une sortie exclusivement pour parler de la réouverture des églises et des lieux de culte. C'était vendredi dernier. Voilà, il expliquait dans son allocution que l'église a une responsabilité très importante dans la stabilité des États-Unis et que, en ce temps-ci précisément, les États-Unis ont besoin de l'église et de ses prières. Donc, ça montre quelqu'un qui connaît l'importance de la spiritualité. Chaque être humain est un religieux. Chaque être humain est attaché à la divinité, à Dieu d'une façon ou d'une autre. Donc je pense que
cette situation, ouvrir les bars, les débits de boissons, les boîtes de nuit. En réalité, quelle règle d'hygiène est respectée dans une boîte de nuit? Entre nous ou bien dans les bars. Quand nous passons dans nos voitures, nous regardons les gens assis dans les bars. Il n'y a aucune sécurité dans la distanciation. Le mouchoir, vous n'allez pas boire avec le cache-nez. Non, vous le levez et vous discutez en même temps. Et dans les marchés sont ouverts. Les gens sont collés, serrés les uns contre les autres. C'est vrai qu'on a les masques, etc. Mais le marché pourrait être un bon exemple. Ça veut dire un bon reflet de l'exemple de l'église. L'église, nous, on peut faire asseoir les gens avec la distanciation, respecter les masques et tout ça. On peut contrôler. Mais dans une boîte de nuit, vous ne pouvez pas contrôler. C'est pas possible. Je pense que c'est livrer plutôt les gens à la mort. Dans les bars, vous ne pouvez pas. Ça nous montre tout simplement que quand vous prenez les bars, vous prenez l'église ou les lieux de culte, vous trouverez que les lieux de culte, c'est des endroits où on éduque positivement le citoyen. Tandis que les bars, les boîtes de nuit, etc., c'est des lieux de dépravation des mœurs. Mais c'est pas comme si le gouvernement disait, nous encourageons les Camerounais à aller plus dans la dépravation des mœurs que de les voir être bien éduqués. Donald Trump a dit que pour avoir un bon citoyen, il faut qu'il vienne d'une église. Ça veut dire qu'il soit assis sur les bancs d'une église, qui reçoive l'enseignement biblique qui va l'aider à être une bonne personne dans la société, une personne positive. Alors qu'on peut dire que entre celui qui va au bar, celui qui passe la nuit dans une boîte de nuit, et celui qui va à l'église s'asseoir, à qui on apprend la morale, la bonne morale, la société bénéficie avec quel citoyen? Je pense que c'est celui qui va à l'église. Donc, c'est faire les choses à l'envers, tout simplement, et je pense que c'est une irresponsabilité de la part de ceux qui nous gouvernent. Homme de Dieu, pour rebondir sur cette question, le gouvernement estime que l'économie a été paralysée par le confinement. Dans les boîtes de nuit et les bars, on donne de l'argent qui entre dans les caisses, mais l'Église n'apporte rien économiquement parlant au gouvernement. Je pense que le développement d'une nation ne dépend pas seulement de l'économie, mais aussi de la spiritualité, de la qualité des citoyens. C'est-à-dire que si vous avez une économie forte et que votre population est délinquante, en réalité votre économie servira à quoi? Regardons par exemple l'Afghanistan aujourd'hui. Vous voyez l'Afghanistan, vous voyez l'Irak, etc. Ce sont des nations qui sont très riches, mais cependant qui n'ont pas de paix. Pourquoi? Parce que la qualité de mentalité de la population, due à la population. Donc moi je pense qu'il faut comprendre cela. Une nation ne doit pas seulement se soucier de l'argent, mais doit se soucier du genre de citoyens qu'elle produit. Et justement, l'Église est là pour résoudre ce problème-là. Pour nous, la richesse que nous apportons, elle est spirituelle. Hormis la richesse spirituelle, quelqu'un qui reçoit un bon enseignement chrétien comprendra qu'il faut travailler. La Bible dit que si quelqu'un ne travaille pas, il ne doit pas non plus manger. Parce qu'on ne doit pas manger le pain de la paresse. Voilà les choses que nous apprenons aux gens. Nous apprenons aux gens à croire en eux-mêmes. Nous apprenons aux gens la valeur humaine. Nous apprenons aux gens le travail, les valeurs du travail. Nous apprenons aux gens la productivité dans la société. Nous apprenons aux gens la citoyenneté. Nous apprenons aux gens à être des compatriotes. Donc moi je pense des bons compatriotes et des patriotes. Donc, qu'on peut dire que si on néglige la religion, on néglige l'église, ça veut dire que on est en train de perdre quelque chose d'énorme dans la société, surtout dans la lutte contre le Covid-19 en ces temps-ci-là. Et je dis encore que entre un citoyen qui est dépravé, un citoyen qui est ivrogne et un citoyen à qui on apprend le travail, à aimer le prochain, à ne pas voler, à être quelqu'un de droit, d'intègre et de juste dans la société, qui est-ce qu'il participe au développement de la société, ou alors qui est-ce que le gouvernement préférerait promouvoir? Donc c'est à eux de répondre à cette question-là. Donc s'il faut parler du souci d'économie, ce n'est pas en disant aux gens d'aller boire, c'est tuer les gens. La boisson, nous savons que c'est un poison. C'est un peu comme si envoyer les gens à prendre des poisons, puisque eux-mêmes dans leurs affiches sont obligés d'écrire que la boisson nuit à la santé. Mais c'est là que vous envoyez les Camerounais dans un gouffre mortel. Moi je pense qu'il faut faire attention. S'il faut relever l'économie, il fallait plutôt exhorter les Camerounais à s'investir dans l'agriculture, ou bien dans les affaires, dans les investissements, et je pense que là ce serait positif, et non pas envoyer les gens dans les bars, tandis que les églises ne sont pas ouvertes jusqu'à présent. Deuxième question de l'actualité, il y a une série de décès de pasteurs qui est survenue au Cameroun. Homme de Dieu, on a comme ça le regretté Bishop Zali, on a le pasteur Franklin Difond qui est décédé récemment, et aussi le pasteur Okafor dont vous parliez de Kribi. Alors qu'est-ce que ça suscite en vous, cette perte? Déjà, il faudra noter que
les pasteurs meurent tous les jours. Il faut comprendre cela. Il faut d'abord recontextualiser les choses. Les pasteurs meurent tous les jours. Mais la différence en cette époque, c'est quoi? C'est qu'il y a une forte médiatisation autour de la mort. Donc ça fait qu'on devient trop conscient du nombre de morts. On est tellement conscient des personnes qui sont en train de mourir. Immédiatement là, ça veut dire qu'on passe de l'euphémisme à l'hyperbole. Alors, je pense qu'il faut d'abord qu'on comprenne ça comme ça. Deuxièmement, parce que si on comprend pas ça comme ça, on se dirait, les pasteurs meurent beaucoup ces derniers temps aussi. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Quoi que ce soit une réalité. Mais cependant, il faut comprendre que la médiatisation de la mort due au coronavirus fait en sorte que on voit la mort sous un autre jour. C'est-à-dire que la mort, on fait la publicité, tellement la publicité de la mort que la mort est devenue une vedette pour chacun de nous. Et ça fait qu'on a cette information-là et tout le monde est au courant de la mort de tout le monde. Mais cependant, avant le Covid-19, les pasteurs mouraient presque avec le même rythme. Mais puisqu'on n'en parlait pas dans les médias et que dans les réseaux sociaux, on n'en faisait pas l'information à la une, ça fait que la vie continuait tranquillement. Donc, deuxièmement, par rapport à la question, je présente mes condoléances. C'est une grande perte toujours dans une armée comme celle-ci. C'est une grande perte de voir des grandes personnes, personnalités de l'église mourir comme ça. Et d'autres religions aussi. Dans l'islam, on a des gens qu'on perd dans l'église catholique, protestante, presbytérienne, etc. Donc, je pense que c'est écœurant. C'est toujours douloureux de perdre un être qui nous est cher, même parfois si on n'a pas de rapport personnel avec la personne, c'est toujours une douleur de perdre un être humain, et surtout lorsque c'était un compagnon de combat, même si c'était un compagnon lointain. Moi, je présente mes condoléances personnellement à cette occasion à toutes les familles qui ont été durement éprouvées, et je pense que le malheur d'une personne fait le malheur de tout le monde. Par rapport à ces décès hommes de Dieu, une de nos sœurs ici à Doulos FM avait voulu vous poser une préoccupation. Elle se posait la question de savoir comment est-ce que Dieu peut laisser ses serviteurs mourir autant. Parce qu'on voit des pasteurs comme des personnes qui ne sont pas destinées à la mort par rapport aux missions qu'ils ont concernant les fidèles. Je sais pas, je pense que quand on sera sérieux, je vais demander à Dieu, je vais relayer la question à Dieu et on verra ce qu'il va me dire, je vais vous dire. Donc c'est pour dire que tout simplement, Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, comme il veut, avec ses serviteurs. Chacun a une alliance avec Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ a vécu simplement 33 ans et puis il est mort. Et Jean-Baptiste a vécu 30 ans et il est mort. Donc il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas vécu longtemps, mais qui ont laissé cependant un grand impact dans leur ministère. Toujours c'est écœurant et c'est normal de se poser des questions. Seigneur, comment est-ce que tu peux permettre que ton serviteur meure vite? Comment est-ce que tu peux laisser telle chose? Ça c'est vrai, c'est notre humanité. Mais dans les profondeurs des choses, Dieu connaît son deal avec chacun de ses serviteurs. Donc c'est pas comme si demain vous apprenez que je suis mort, vous en ferez un problème, ou bien vous feriez un procès à Dieu. Non, Dieu fait ce qu'il veut de moi. Je suis un vase entre ses mains. Vous voyez que quand les choses comme ça sont en train de se passer, on ne sait pas à qui le tour. Dans tous les cas, chacun se dit simplement, si mon tour arrive, il faudra que je sois prêt et que je m'en aille, tout simplement. Donc, voilà comment il faut voir les choses. Il ne faut pas en faire un sujet de polémique. Ça ne servira à rien, ça ne changera en rien les décisions de Dieu dans sa souveraineté. Vous écoutez Fosse sur la 91.5. Nous entrons donc dans le vif du sujet. Nous revenons sur la deuxième partie des pasteurs et leur famille. Hommes de Dieu, parlant comme ça du foyer concernant personnellement votre couple. Chaque fois que vous commencez les cultes, à certains moments, vous ouvrez une parenthèse, vous parlez de votre épouse, de votre famille. Et parfois, quand le culte commence, on s'attend à l'enseignement, après on entend ma femme que j'aime là. Et beaucoup de personnes se demandent, qui est encore elle, encore l'enfant. Pourquoi est-ce que vous parlez autant de votre femme? Est-ce que c'est une façon d'imposer l'amour que vous avez pour votre famille aux fidèles? Je pense que c'est pas imposer l'amour. C'est pas imposer. Mais c'est donner une leçon d'amour. C'est donner une leçon sur l'existence de l'amour, parce que vous savez que nous sommes dans une période de la vie ou de l'humanité où les intérêts ont pris le dessus sur l'amour propre. Ça veut dire qu'on n'aime plus les gens pour ce qu'ils sont, mais on aime les gens pour ce qu'ils ont. Donc l'amour le plus souvent est bien calculé et a des mauvaises bases, de mauvaises inspirations, de mauvaises motivations. Il s'agit de rectifier un peu la manière de voir le mariage dans cette génération-ci. C'est normal et c'est tout à fait naturel. Si vous ne parlez pas de votre épouse, vous parlerez de qui? Si vous n'aimez pas votre épouse, vous aimerez qui? Alors si vous vous affichez pas publiquement avec votre femme, ça veut dire que vous afficherez en cachette avec d'autres femmes. Moi je pense que quand on épouse une femme ou bien quand on épouse un homme, c'est pour l'aimer.
Et aimer, justement, c'est magnifier la personne, c'est louanger la personne, c'est chanter cette personne-là, c'est célébrer cette personne, et je pense que c'est ce que je fais, et c'est naturel. C'est pas comme si c'était juste pour amadouer les gens, pour essayer d'enjôler les gens, en enjolivant l'image de mon épouse devant les gens. Non, non, c'est pas une sorte de sarcasme, ou bien, je sais pas, une sorte de publicité sarcastique pour essayer de séduire les cœurs des gens, tromper les gens. Non, c'est réellement ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes à la maison. C'est pour cela que je suis casanier, parce que ma femme est casanière déjà dans sa nature. Donc ça fait qu'on passe la majorité de notre temps à la maison. Parfois je passe des semaines sans voir la véranda de ma propre maison. Je parle pas de voir l'intérieur de la cour, pour ne pas parler dehors de la barrière. Donc c'est normal, vous voyez, parce que dans l'amour, dans une relation amoureuse, le plus dur c'est de retrouver ça veut dire le naturel. Quand vous êtes naturel dans une relation amoureuse, alors automatiquement cette relation devient naturelle, elle est vraie. C'est la même chose avec une amitié. Dans toute amitié où il n'y a pas de naturel, alors automatiquement il y a de l'artificiel, et quand il y a de l'artificiel, il y a de l'hypocrite. Et quand il y a de l'hypocrisie, alors automatiquement, il y a du faux. Parlant d'être casanier, nous qui sommes vos collaborateurs, chaque fois qu'on va chez vous, on a l'impression que vous interdisez aux gens de sortir hors du portail. Alors là, on parle de la famille, on parle de l'éducation. Et donc, on a parfois l'impression d'être chez vous dans une prison dorée. À un moment même, vous avez expliqué que vous aviez enfermé votre chienne parce que vous avez entendu qu'elle allait se promener dehors. Alors, qu'est-ce que vous espérez en faisant ça, ce genre de discipline? Non, ma chienne, je l'avais enfermée parce que je pense qu'elle avait commis la fornication. Donc, pour qu'elle ne tombe pas dans la vie de débauche, puisqu'elle avait son mari à la maison, donc je ne voulais pas qu'elle devienne une prostituée. C'est pour cela que je l'ai mise dans la cage. Notre maison, ce n'est pas une prison dorée. C'est pas la prison, mais seulement il y a des lois et des règles. Il y a des heures où il ne faut pas rentrer le soir, ce qui est normal. Et je pense que pour moi, je suis une personnalité publique. Donc, je peux pas sortir comme n'importe qui. C'est pas facile. Ouais, la dernière fois où je suis allé au marché, ça fait peut-être 3 ans. Je suis allé au marché Mokolo et vraiment ça fait une meute là-bas. Je n'ai pas pu faire mes achats. Immédiatement, j'ai couru dans ma voiture pour m'en aller. Et depuis ce jour, je ne suis plus jamais allé dans un marché ou bien je suis plus sorti. Donc, je sors rarement. Je sors rarement et c'est normal. Ça veut dire que l'homme que je suis, le travail que je fais m'oblige à être l'homme que je suis. Donc, il faut comprendre cela. Mon épouse c'est une personnalité publique aussi. Donc, nous sommes obligés de vivre comme nous vivons. Nous sommes devenus des prisonniers de notre propre réputation. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, pour ceux qui sont à la maison, les gens, on ne défend pas aux gens de sortir. Les gens sortent, mais seulement en soirée, il y a une heure où il faut être à la maison. Et je pense que c'est tout à fait normal. Une maison qui n'a pas de règles, une maison qui n'a pas de discipline, de vie, une maison où les habitants n'obéissent pas à des lois bien définies, est une maison qui n'a pas d'avenir. Donc, on bâtit un avenir sur des lois, sur des mesures, sur des principes, sur des règles claires et qu'il faut respecter. Donc, je pense que c'est tout ce que nous sommes. Pour parler du bon mariage, beaucoup de personnes en vous voyant vous convoitent en disant si Dadji était mon mari, certainement je serais la femme la plus heureuse du monde. D'autres hommes aussi également disent si j'avais une femme comme Momi, certainement non, je m'oppose à ça. Opposition. Et donc, pour toutes ces personnes qui convoitent, est-ce que cet idéal, c'est, disons, en quelque sorte, dans votre foyer, toujours facile? Est-ce que parce que Momi et Dadji sont complices, ça veut dire que le mariage est parfait? Je ne parlerai pas de mariage parfait. Nous disons que la perfection n'est pas humaine, elle est divine. Mais nous ne sommes pas loin de la perfection. Ça veut dire que nous sommes heureux, sincèrement, nous sommes heureux. Maintenant, pour ceux qui convoitent, je pense qu'ils ne convoitent pas. Peut-être c'est l'admiration. Ils admirent. Il y a une différence entre convoiter et admirer. Je pense que Momi a fait un direct hier sur Facebook où elle expliquait que lorsque l'amour est fort, lorsque l'amour est vrai, lorsque l'amour est abondant dans une relation, automatiquement, les problèmes sont minimisés. Ça veut dire qu'on les résout aussi avec facilité. C'est un peu ce que nous vivons dans notre couple. On a des incompréhensions parfois. Bon, c'est vrai, moi je suis une personne compliquée, une personne un peu difficile à vivre, ça c'est clair. Et mon épouse est comme une éponge, ça veut dire qu'elle est comme un amortisseur. Elle sait amortir mes débordements. Vous voyez, c'est important. Mais si
je suis compliqué, elle aussi elle est compliquée, alors automatiquement personne n'amortit personne. Vous voyez, c'est ça le problème dans les mariages. Il y a, je pense qu'il faut regarder les humeurs de chacun. Il y a la compatibilité d'humeur est importante. Ça veut dire que votre sur le plan de l'humeur, sur le plan comportemental, sur le plan des mœurs, des passions, sur le plan des visions, est-ce que vos comportements vibrent en quadrature de phase ou alors vibrent en phase? Ouais, c'est ça qu'il faut voir. Et c'est pour cela qu'il y a les fiançailles. Les fiançailles, les pré-fiançailles et les fiançailles vous permettent justement pour regarder est-ce que on va aller ensemble, est-ce que nous sommes compatibles l'un et l'autre. Donc dans notre cas, nous avons fait des lois, nous avons établi des lois pour éviter les conflits ou bien pour résoudre les conflits, parce que parfois les conflits sont inévitables, les incompréhensions sont inévitables. C'est ce qui fait même la beauté du mariage. Il n'y a aucun couple où il n'y a pas de problème. Or, les problèmes viennent enjoliver un mariage lorsqu'il y a l'amour. Mais lorsqu'il n'y a pas l'amour, les problèmes constituent plutôt une catastrophe naturelle dans le mariage, pour le mariage. Donc mon épouse et moi, on s'est assis, on a discuté, on a passé le mariage en revue dans toutes ses formes, et on a dit, si quelqu'un blesse l'autre, alors il doit demander pardon et arranger. Voilà comment nous vivons. Donc s'il arrive que j'ai un égard de comportement vis-à-vis d'elle, je vais lui demander pardon. Parfois s'il faut se mettre à genoux, je le ferai. S'il faut aller lui acheter un cadeau pour amener, je le ferai. Et elle aussi de même. Mais nos conflits ne mettent pas long, vous voyez. Parce que l'amour est tellement fort que on revient ensemble et puis c'est comme si rien ne s'était jamais passé. Mais lorsque le dosage de votre amour dans votre mariage est moindre par rapport au dosage de vos conflits, automatiquement les conflits prendront le dessus. Mais lorsque le dosage de l'amour est plus fort que celui des conflits, vous minimiserez vos conflits parce que l'amour effacera cela. L'apôtre Paul le dira, l'amour, la charité couvre une multitude de péchés. Donc c'est ça la vérité. Lorsqu'il y a amour, il y a pardon. Lorsqu'il y a amour, on minimise les problèmes. Lorsqu'il y a amour, les divergences ne sont plus divergences. Voilà, est-ce que c'est de là donc, disons que le verset qui dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme, disons fin complétée, parce que l'on parle aussi de complicité et toujours dans la même lancée, homme de Dieu. Est-ce qu'il est possible qu'un homme qui a une vision épouse par exemple une femme qui n'a pas la même vision que lui dans le ministère et qui soit heureux par la suite avec elle? Non, je ne pense pas qu'ils soient heureux. Ils ne seront pas heureux. Ils ne seront pas heureux parce que la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Vous voyez, c'est que le vrai mariage, ce n'est pas la célébration, c'est la fusion des civilisations, c'est la fusion des esprits. C'est là que les gens échouent. Voilà pourquoi vous verrez des gens célébrer des mariages très pompeux, mais cependant sur le plan de la fusion des mœurs, la fusion des civilisations, la fusion des visions, la fusion des comportements, ils échouent. Parce que c'est compliqué, il faut le dire. Voir dans le même sens, étant deux personnes différentes, ayant grandi dans des milieux différents, avec des éducations différentes, c'est pas une chose facile. Ça relève du miracle. Et ce miracle-là n'est possible que si l'amour qu'on a pour son conjoint est vrai. Et il faut qu'il y ait une sorte de réciprocité dans le sentiment de cet amour-là. Parce que dans un couple où l'amour n'est pas réciproque, alors automatiquement on ne peut pas réussir parce que l'autre aimera mais ne recevra pas cet amour en échange. Et là il y aura un déséquilibre et un mariage ne peut pas être basé que sur ces deux fondations. C'est-à-dire que quand ces deux fondations, l'amour réciproque, ne sont pas la source d'un mariage, automatiquement ce mariage sera détruit parce qu'il sera basé sur une fondation. C'est-à-dire que quelqu'un, la femme aime le mari, mais le mari n'aime pas la femme autant, ou le mari aime la femme et la femme n'aime pas le mari autant. De tels mariages ne peuvent pas aller jusqu'à la fin. Il y aura divorce en cours de chemin parce que ce n'est pas possible de vivre avec une personne pour toujours qui ne vous aime pas autant que vous l'aimez. Voilà, dans le foyer pastoral, homme de Dieu, par exemple, on a vu dans certaines églises où les mamans pasteurs se querellaient avec des jeunes filles. Alors, pour parler du comportement d'une femme d'homme de Dieu, comment est-ce qu'une femme de Dieu doit se comporter? 1. Réservée. Elle doit être réservée. 2. Elle doit être observatrice. 3. Elle doit avoir la maternité, le sens de la maternité. Vous savez, comme je l'ai dit dans mon préambule précédemment, dans mon incipit, j'ai expliqué que c'est pas tout le monde qui peut être femme d'un homme de Dieu, surtout des hommes de Dieu qui ont marqué leur génération dans une certaine sphère spirituelle. Parce qu'il faut être patiente. Elle verra des femmes qui vont courir après son mari et il faut qu'elle soit patiente et il faut qu'elle soit mature pour savoir gérer cela. Sinon, elle va passer les jours à bagarrer en plein culte ou à insulter les soeurs dans ses messages.
Je bénis Dieu pour mon épouse. C'est une grande femme, elle est jeune, mais c'est une personne vieille dans l'âme. Donc, elle a géré tellement de grands conflits que moi-même, je suis dans l'admiration pour elle. C'est pour cela que je la célèbre. Vous ne pouvez pas ne pas célébrer une telle femme parce que une autre femme à sa place aurait bagarré plusieurs fois à l'église. Que comment tu regardes mon mari comme ça? Convoiteuse de mari d'autrui. Ouais, donc c'est un peu cela. Mais c'est une mère, parfois elle a appelé certaines sœurs qui ont eu des égards de comportement vis-à-vis de moi. Elle leur a parlé tout simplement que c'est pas bon, tu vois, patiente ta part, Dieu te donnera ta part, etc. Donc, pour dire qu'une femme de pasteur doit être une mère, elle doit être capable de supporter les filles et elle ne doit pas expulser hors de l'église, sinon elle va passer tous les cultes à chasser les sœurs de l'église et son église risque d'avoir seulement les hommes. Ouais, ça va poser un vrai problème. Donc le tout, ce n'est pas de chasser les gens. Une femme de pasteur doit ramener les brebis, même celles qui s'égarent en aimant leur mari. On peut les ramener à la raison parce que il y a deux catégories de femmes qui peuvent courir après le mari d'une femme de pasteur. C'est premièrement les agents de Satan. Il y a des femmes qui sont des agents de Satan, c'est-à-dire mandatées par le diable pour détruire le couple ou bien détruire le ministère. De telles femmes, il faut les chasser de l'église. Ça, c'est automatiquement, il faut les chasser. Parce qu'elles représentent un grand danger pour la stabilité du mariage ou bien du ministère. Mais cependant, il y en a qui, dans la carence de mariage aujourd'hui, dans la rareté du mariage aujourd'hui, se trouvent admiratrices de leur paix spirituelle, en sorte qu'elles en tombent amoureuses dans leur humanité, dans leur faiblesse. Celles ont besoin d'aide, elles ont besoin de conseils. Et là, la femme du pasteur est bien placée pour le faire. C'est vrai que c'est parfois très compliqué d'être zen et de conseiller une femme qui, vous savez, a convoité votre mari ou bien a des sentiments pour votre mari. Donc, je pense que cependant, il faut le faire. C'est ça la maturité et c'est ça ramener une brebis égarée sur le droit chemin. Et je pense que si les femmes de pasteur le font, ce sera bien. Une femme de pasteur ne doit pas être une femme trop parlante. Ça veut dire une femme qui bavarde beaucoup. Elle ne doit pas souffrir de la logorée. La logorée en français, c'est la diarrhée verbale. Donc, elle ne doit pas être une personne qui parle trop. Elle doit être au contraire mystère, une personne réservée. Je pense qu'en étant réservée, elle gagnera beaucoup aussi. Parce que généralement, la réputation qu'on a des femmes, des hommes de Dieu, c'est qu'elles parlent beaucoup, elles bavardent beaucoup, elles calomnient beaucoup, etc. Donc, je pense que voilà autant de choses. Et il y a encore tellement d'autres valeurs spirituelles que les femmes, des hommes de Dieu devraient développer. En dehors des valeurs spirituelles, homme de Dieu, est-ce qu'il est important qu'une femme de pasteur soit présentable, c'est-à-dire qu'elle sache se mettre bien, parce que son mari, c'est quand même une personnalité publique? Bien entendu, elle-même, elle est une personnalité publique. Et elle est une marque déposée, tout comme son mari est une marque déposée. Donc, nous sommes des labels, vous voyez. Et donc, une femme de pasteur doit être très rigoureuse dans les règles de la représentativité. Parce qu'elle est un label, elle représente pas seulement son mari, mais tout leur ministère. Alors automatiquement, elle doit bien se mettre, elle doit savoir s'habiller, elle doit savoir comment se maquiller. Elle doit se maquiller d'abord pour plaire à son mari. Et elle doit aussi prendre soin d'elle, pas seulement pour plaire à son mari, mais pour être une bonne ambassadrice de son ministère. C'est important. Donc lorsqu'une femme de pasteur néglige son habillement, elle fait du mal, pas seulement à elle-même, mais à son mari, mais aussi à leur ministère. Parce que à travers elle, on perçoit le ministère. À travers elle, il y a une sorte de perspective cavalière de son ministère. Et la façon dont elle se représente pourrait influencer la façon dont les gens verront aussi son ministère. Voilà pourquoi une femme de pasteur doit être méticuleuse de la tête jusqu'à la plante des pieds. Au niveau de la gestion financière dans le couple, homme de Dieu, quelle est la personne qui doit donner le plus d'argent? Parce que il y a des hommes, par exemple, qui ne disent pas combien ils gagnent à leur femme. Parfois, ils donnent l'argent, mais c'est un compte-gouttes à leur femme. Alors, comment est-ce qu'un homme devrait se comporter par rapport à la prise en charge de sa femme? Dans ma façon de voir les choses, je pense que il y a deux cas déjà. Prenons le premier cas, c'est celui où le mari travaille, la femme travaille. C'est-à-dire le mari est pasteur et la femme travaille. Et donc, je pense qu'à la fin du mois, c'est simple, hein. La femme apporte son salaire et le mari ses entrées de poche. Et la femme gère. Je pense que c'est comme ça que ça doit être. Bon, maintenant, si la femme ne travaille pas et que le mari est dans le ministère, je pense que toutes les bénédictions que le ministère apportera, le mari remet ça à la femme et elle gère. Mais dans ce cas-là, il faut que la femme le gère dans la justice, avec parcimonie, et qu'elle le gère avec un esprit économe. Et non pas qu'elle soit dépensière. Je pense que c'est un peu cela qu'il faut comprendre. Mais malheureusement, il y a des femmes de pasteurs qui volent leur mari. Ouais, il y en a qui frappent leur mari. Ça veut dire que ma femme, un jour, je me souviens, plusieurs fois, je lui ai dit, ok, d'accord. Je pense que la provision de la maison est finie, il faut qu'on la renouvelle.
Et puis elle me dit non, il y a encore telle somme d'argent entre mes mains. Ou bien on avait gardé, on avait épargné telle somme d'argent parce que j'oublie beaucoup. Donc, et là, parfois elle me disait que si j'étais une femme woman, c'est que je te vole tous les jours, je te frappe l'argent tous les jours dans la maison aussi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si elle frappe, elle me frappe, c'est elle-même qu'elle est en train de frapper. Et nous on a compris cela. Donc, la femme de pasteur doit être une femme, une bonne gestionnaire. L'argent que votre mari vous donne à gérer pour la famille, il faut investir. Ça aussi c'est quelque chose d'important. Une femme de pasteur ne doit pas seulement penser à manger, ou bien investir sur elle-même, ou bien sur son mari. Non. Il faut ouvrir des structures. Il faut investir l'argent pour que cet argent puisse multiplier. Il faut qu'elle soit une visionnaire dans le sens des affaires. C'est important. Dans le cadre de l'éducation des enfants de pasteurs, hommes de Dieu, est-ce que l'éducation des enfants pasteurs est seulement basée sur les Écritures ou alors, par exemple, pour l'épanouissement des enfants, on peut sortir de temps en temps, aller en balade pour que l'enfant soit bien épanoui dans sa tête? Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais on est quand même dans le monde. C'est-à-dire qu'automatiquement, l'éducation d'un enfant de pasteur doit être basée sur deux sphères. Premièrement, la sphère spirituelle et puis la sphère de la vie. L'enfant doit connaître Jésus-Christ, l'enfant doit connaître la prière, l'enfant doit connaître la Bible, l'enfant doit connaître qui est Jésus dès son bas âge. Ça, c'est déjà très important. L'enfant doit connaître la valeur et l'importance de l'église dans sa vie. L'enfant doit connaître ces choses spirituelles-là. Et de deux, l'enfant doit être épanoui dans le domaine de la vie en général. Ça veut dire que l'enfant doit aller dans une bonne école, l'enfant doit suivre une bonne éducation. Les parents à la maison doivent continuer l'éducation de l'enfant. Il faut faire sortir l'enfant de temps en temps. Il faut passer beaucoup de temps avec l'enfant. Ouais, ma fille n'a pas encore 3 ans. Mais ce matin, quand je vais sortir, dès qu'elle voit que je m'apprête déjà, immédiatement elle dit, papa, tu sors? On va ensemble? Oui, bébé, ok, d'accord. Et d'accord. Elle prend sa chaussure, elle aussi pose ses chaussures, etc. Ce matin, ça a été très compliqué pour moi de sortir. Elle a laissé. Vous voyez, elle était un peu distraite dans son téléphone. Et puis, j'ai pris mes choses, je suis sorti. Mireille m'a dit après que elle a crié à la maison. Elle a crié, je veux papa, je veux sortir avec papa. Mireille, pourquoi tu as laissé papa partir? Et Mireille m'a dit qu'elle a failli pleurer. Parce que Jemima lui a dit que appelle papa. Tata Mireille, prends ton téléphone, appelle papa. Dis à papa qu'il revienne me chercher. Ouais. Donc ça montre l'attachement qu'elle a à ma personne. Mais cependant, il y a des parents qui sont des terroristes pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants s'épanouissent quand les parents sont hors de la maison. Or, c'est une grave erreur de terroriser ses propres enfants. Il faut avoir beaucoup de temps avec l'enfant. Pour moi, à la maison, dès que quelqu'un a une mauvaise mine, Jemima va venir lui imposer la bain, dire on prie, papa on prie. Ouais, c'est important. Et je passe tellement de temps avec elle à la maison, avec Jemima et avec mon épouse. Mais ces derniers temps, je passe plus de temps avec Jemima. Parce que elle a besoin d'être meublée. Son esprit a besoin d'être meublé. Elle a besoin d'avoir une perception du monde. Et sa perception du monde. Et je dois l'aider à avoir la meilleure perception du monde qui existe. Je suis avec elle. Hier, j'ai passé presque toute ma journée avec elle. Je fais les courses avec elle. Quand je sors avec elle. Donc, on a passé le temps avec elle. Et puis, elle m'a beaucoup dérangé. Le prophète Cédric lui-même dans la voiture était étonné de voir combien derrière, oh papa, écoute, je veux le Kinder. Je veux Kinder Bueno. Et automatiquement, je suis obligé de chercher rapidement un supermarché. Et je veux m'arrêter là. Et on s'est arrêté dans un supermarché, la place. Et j'ai pris le Kinder Bueno. Elle me dit, je veux la glace. Ok, d'accord. Et je lui ai pris un peu de glace. Et je l'ai servi à l'arrière de la voiture. Et elle était bien. Papa, je veux voir Caillou. Et je lui donne mon téléphone. Elle regarde Caillou. Et puis, papa, j'ai mal au ventre. Oh, papa, s'il te plaît, pourquoi je t'appelle, tu ne me regardes pas? J'ai mal au pied. Je suis obligé de garer pour imposer la main sur son pied, prier au nom de Jésus. On a prié. Elle dit Amen. Donc, moi, je pense que l'enfant se sent épanoui et c'est une grande valeur qu'un père ou une mère peut donner à ses enfants. Voilà le plus beau héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, notre présence et notre participation dans leur éducation. Voilà, homme de Dieu, parmi les commandements de l'Ancien Testament, il est écrit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et on voit ce qui est arrivé, par exemple, à Ézéchiel avec sa femme et aussi Job qui a été séparé de sa famille pour montrer que Dieu prime par rapport à tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. Alors, pour un homme de Dieu qui est occupé, qui a à la fois ce que le ministère doit avoir comme exigence et aussi la famille, comment est-ce qu'un homme de Dieu peut s'arranger pour gérer les deux? Je pense qu'on a toujours un temps à la maison. Ça dit que le ministère ne nous prend pas 24/24. Le peu de temps que nous avons à la maison, vraiment, il faut le consacrer à nos familles. Ça, c'est important. Le matin, avant de quitter, j'ai lavé les vêtements qui étaient dans la douche.
Vous voyez, par exemple, j'ai lavé les vêtements parce que moi, j'étais fatigué. Donc, c'est un peu cela. Je pense que de temps en temps, en fait, il faut prendre soin de sa maison. Il faut prendre soin de sa maison. Parfois, il faut que je nettoie les toilettes. Je dois laver tout, que tout soit propre à la maison, que ce soit blanc. Et je lui fais des surprises. C'est important. Moi, je pense que la vie est simple. Et la vie, nous ne l'avons qu'une seule fois. Et elle ne nous appartient pas. Dieu nous l'a prêté. Donc, à partir de ce moment-là, savourons chaque moment que Dieu nous donne dans notre foyer. Les problèmes ne servent à rien. Les problèmes nous détruisent. Les problèmes nous détériorent. Les problèmes nuisent au développement de la famille. Voilà pourquoi Jésus a dit que toute maison divisée contre elle-même, tout royaume, toute ville divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Donc, je pense qu'il faut aimer l'être qu'on a épousé. Il faut se sacrifier pour cette personne-là. Il faut donner du temps pour notre famille. Pour moi, la famille est sacrée. Après Dieu, la deuxième chose, c'est la famille. La chose la plus importante dans ma vie. Donc, je vis pour ma famille. Je vis pour cette famille que Dieu m'a donnée. Je me bats pour cette famille. Pour moi, c'est toujours question de laisser un héritage à ma famille. Voilà, homme de Dieu, parlant de l'éducation des enfants, il y a un moment où les caractères sexuels secondaires apparaissent et parfois, nous allons déjà rappeler le numéro du standard, le 242 75 70 04, 242 70 75 70 04, c'est le numéro du standard. Vous écoutez Force, l'émission passe en direct sur Doulos FM. Vous pouvez appeler, poser une question à l'homme de Dieu concernant la famille, l'éducation des enfants, les relations avec la belle famille, les relations dans le foyer, comment préserver la stabilité du foyer, bien qu'étant chrétien. Et donc, nous attendons comme ça vos appels. C'est au 242 75 70 04. Nous attendons. Appelez et le révérend prophète Ferdinand Ekane en personne vous répondra. Et donc, je parlais du développement des caractères sexuels secondaires. On a chez les filles l'apparition, par exemple, des règles et parfois, c'est difficile de s'adresser aux parents. Comment est-ce que les parents peuvent gérer cela? Parce que dans les foyers chrétiens, le sexe est tabou. Moi, je pense que il faut en parler. L'ouverture déjà envers les enfants et l'épanouissement de l'enfant font en sorte que l'enfant n'aura pas honte de s'adresser à ses parents. Par exemple, je prends le cas de Jemima à son petit âge. Lorsqu'elle a des problèmes intimes, elle m'appelle, elle me dit papa, j'ai mal ici. Vous voyez, ou bien maman, j'ai mal ici. Donc, c'est naturel parce que elle n'a pas, quand elle vient vers nous, on la repousse pas. Quand elle vient vers nous, il n'y a pas de frustration. Nos bras sont toujours ouverts pour elle et donc, automatiquement, s'il y a n'importe quoi qui remarque dans son corps, elle va nous le dire. Que ce soit à sa mère ou bien que ce soit à son père. Je pense que pour résoudre ce problème, il faudrait déjà éviter de frustrer l'enfant. C'est-à-dire quand l'enfant vient vers vous, vous le rejetez, vous n'avez pas son temps, vous êtes tellement occupé. Oh, je suis occupé, reviens. Après, non. Quand un enfant vient, même si vous faites quoi, mettez une pause et accueillez votre enfant. Je pense que c'est très important. Accueillez votre enfant. Moi, j'ai pas vraiment eu ça dans mon enfance. Ma mère est une femme géniale. C'est une femme qui a beaucoup pris soin de moi dans l'éducation. Elle s'est battue comme elle pouvait, mais elle me fouettait beaucoup aussi. Il faut le dire comme ça. Et mon père, lui, ce n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait discuter. Je n'avais jamais discuté avec mon père. On s'était jamais assis autour d'une table pour discuter. Alors, je me suis promis que mes enfants ne souffriraient pas de la même chose, que je ne partagerai pas cette frustration avec mes enfants. Et je pense que c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, hormis cela, ma responsabilité d'homme de Dieu me pousse à être un bon père, à être un bon mari. Et je pense que c'est la simple chose qu'il faut faire. C'est notre responsabilité. Hormis le fait que ce soit notre responsabilité pour que l'humanité fonctionne bien, il faut que nos maisons fonctionnent bien. 242 75 70 04, 242 75 70 04, c'est le numéro du standard. Vous pouvez appeler. Nous allons prendre une pause, revenir juste après pour poursuivre cette émission. Suivez désormais sur Doulos FM votre émission Force. Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekane de lundi à vendredi 10h sur la 91.5. Une émission d'analyse de l'actualité et des faits de société, des réponses aux questions liées à l'Église. Force vient éclairer votre lanterne et apporter la lumière qui vous donnera une meilleure compréhension de la vie spirituelle et du monde. La Bible dit en auto zoe hen kai he zoe hen tophos ton anthropon. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ ajoutera umeis este tophos ton cosmo. Vous êtes la lumière du monde.
Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekané. Force, la lumière qui éclaire votre esprit. Studio, vous écoutez Force sur FM, vous nous suivez également sur Zoé Channel, YouTube et Facebook. Il est donc temps pour vous qui nous écoutez de faire parvenir vos préoccupations au 242 75 70 04 pour des appels en direct. Alors, la prochaine question, c'est de savoir, homme de Dieu, si l'infidélité est une réalité dans les couples chrétiens. Je pense que c'est tout à fait normal. L'infidélité, une réalité dans les couples chrétiens, pas seulement dans les couples chrétiens, mais dans les couples en général. C'est un fléau. C'est pour cela que j'ai dit dernièrement que le mariage, si quelqu'un pense qu'en se mariant, c'est pour que il ne soit plus exposé à l'immoralité sexuelle, en fait, c'est pas une solution à 100%, c'est une solution à 50%. Mais ce qui peut faire en sorte que dans un couple, il n'y ait pas infidélité, c'est la crainte de Dieu. Voilà la seule chose qui peut nous aider à ne pas avoir d'infidélité dans un foyer. Donc, je pense que c'est pour cela que l'éducation chrétienne devient très importante dans la vie de chaque couple chrétien. Il faut que les gens considèrent Dieu, qu'on considère la vanité des choses. Pour moi, je pense que, et il y a aussi la philosophie que chacun de nous a. Vous voyez, il faut avoir une bonne philosophie de la vie pour pouvoir être au-dessus de cette tentation-là et servir le Seigneur dans la justice, dans l'intégrité et être intègre vis-à-vis de son épouse ou bien de sa femme. Au cas où il y a infidélité, homme de Dieu, si vous retrouvez votre femme, par exemple, avec un autre homme sur le lit, est-ce que vous lui pardonnerez cette infidélité? Je ne veux pas répondre à cette question. Je préfère ne pas répondre à la question. C'est une bonne question, mais sincèrement, je ne préfère pas répondre à la question. Et ça n'arrivera jamais. Bon, qu'est-ce que vous conseillez donc à ceux qui ont vécu cette situation? Écoutez, ça c'est la talaco que vous me faites là. Ça veut dire que vous contournez pour me piéger dans tous les cas. Bon, je pense que ça dépend de la base de ce foyer. Et si vous aimez votre épouse, vous pardonnez, tout simplement. Et puis, vous allez sur de nouvelles bases. Ouais, c'est un peu ça. C'est ce que je peux vous dire. Et c'est à vous de décider, sincèrement. La responsabilité vient à celui qui est blessé. Oui. Donc, bibliquement, quand c'est fait comme ça, quand il y a infidélité, ça dit que le foyer, le lien spirituel est brisé. Il est brisé. Automatiquement, le conjoint qui a été trahi, lui, il va décider. Soit il continue le mariage, soit il arrête le mariage. Donc, c'est à votre appréciation. Et je dis que ça dépend du genre d'amour que vous avez dans votre foyer. Nous savons ce qui s'est passé avec Bill Clinton. Il a trompé sa femme, Hillary Clinton, mais elle a pardonné, elle a soutenu son mari. Et il y a eu beaucoup d'autres couples non croyants comme ça qui ont montré le bel exemple. Je pense que nous, en tant que chrétiens, on devrait suivre cet exemple-là. S'il arrive que ton conjoint tombe, vraiment, si c'est possible de pardonner, de continuer, il faut le faire. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. C'est-à-dire qu'il tombe c'est-à-dire que dès que, à peine, il est debout, il tombe encore, il te dit que je suis faible, je suis devenu faible. Là, c'est dangereux, c'est mieux de s'en séparer. Oui, mais quand vous parlez de pardon de Dieu, est-ce que vous, par exemple, vous mettez à la place de cet homme, on ne fait pas d'exemple avec vous et votre épouse, est-ce que vous réussirez toujours à regarder cette même femme, sachant que notre homme l'a touchée? Je dis que ça dépend du degré d'amour. Vous voyez, ça dépend du degré d'amour. Si on aime beaucoup, on peut parvenir jusqu'à effacer cela. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est une opération très compliquée. Et vous avez dit, est-ce qu'on peut encore regarder la personne de la même façon? Là, c'est très compliqué. Voilà pourquoi il faut que votre amour pour la personne soit un amour d'un autre monde. C'est un peu ça. Voilà, il y a aussi souvent une calamité que l'on retrouve dans des histoires de couple. Ce sont les amis, avec eux ou sans eux. Alors, homme de Dieu, il y a des hommes souvent, quand ils voyagent, ils disent, je te confie ma femme, mais il faut la suivre. Est-ce que vous pensez qu'on peut confier sa femme ou alors son mari à son ami? Ils sont bêtes. Vous savez que j'ai un de mes fils, il a confié sa femme à son frère. Et par hasard, je suis allé dans la maison de ce fils-là, et je trouve plutôt une femme dedans. Je demande que vous, c'est qui, madame? Il me dit que je suis la femme de tel. Et j'appelle donc mon fils qui a le mari de la femme. Il me dit que non, je l'ai confié, qu'elle aille dormir de temps en temps chez mon ami là-bas, chez mon frère.
Vraiment, je vous dis la vérité, c'était la sorcellerie en plein jour. Comment tu peux laisser ta femme entre les mains de ton ami? Tu es fou. You the mad, oh, now what did they do you? C'est la folie. C'est la naïveté, c'est plus que la naïveté, ça ne se fait pas. Non, je ne peux pas voyager, laisse mon ami à la maison avec ma femme. C'est pas que je ne fais pas confiance à ma femme, mais je dois la protéger. Elle est fidèle, mais quelqu'un peut essayer de la violer. Après moi. Donc moi je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Tu n'acceptes même pas que ton ami vienne te rendre visite quand tu n'es pas là. Parce qu'il y a des amis qui vont vous rendre visite quand ils savent que vous n'êtes pas là. Ça veut dire que c'est quand tu n'es pas là qu'ils viennent. Ah, tu n'es pas là, d'accord. J'étais même chez toi hier, et j'ai passé un bon moment avec ton épouse. Non, le genre d'ami là, vraiment, tu le mets à sa place. Faut faire attention. Protège ta femme. Protège ton mari. Par exemple, chez nous, on n'a pas pris de bonnes. Parce que nous savons que parfois, c'est compliqué avec les bonnes. Voyez. Donc, il y a des précautions qu'il faut prendre pour que votre foyer soit heureux, pour qu'il soit stable. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des erreurs auxquelles il ne faut pas s'exposer. Dans les choses qu'il faut faire ou ne pas faire, est-ce qu'on peut demander conseil à un ami concernant les problèmes qu'on a dans le couple? Je pense que ça dépend de quel genre d'amis il s'agit. Déjà, il faut noter que l'amitié aujourd'hui, la vraie, est très rare et difficile à rencontrer. Donc, je ne le conseille pas vraiment. Je pense que c'est pas les enfants qui se marient. Si vous voyez qu'en vous mariant, vous ne serez pas capable de trouver des solutions à vos problèmes, il faudra toujours faire s'immiscer des gens. C'est mieux d'attendre. Vous n'êtes pas prêt pour vous marier, vous êtes un enfant. Donc, je pense que quand on est marié, c'est parce qu'on est une grande personne et qu'on peut trouver des solutions par soi-même. C'est un peu comme l'opposition camerounaise qui va porter plainte au chef de l'État comment on l'appelle, le président français, chez Emmanuel Macron. Vraiment, c'est un peu ce genre de mariage-là. Voilà, parlant aussi des relations avec la belle famille. Dans la famille africaine, le plus souvent, lorsque les couples se marient, les cadeaux de mariage, c'est le cousin de tel et le cousin de l'autre qui vient à la maison. Mais homme de Dieu, on se rend compte parfois que dans la famille africaine, c'est une concurrence. Si moi, je suis venue avec ma nièce, le mari, demain, la belle-mère envoie aussi la nièce du côté de la belle-sœur. Alors, comment est-ce qu'on gère tout cela? Est-ce que le couple doit permettre que, s'étant marié, les membres de la belle famille viennent habiter déjà à la maison? Je pense que ça dépend de la philosophie de chaque couple, mais je ne trouve pas de problème à cela. Mais seulement, il y a des règles qu'il faut respecter. Ça veut dire que si la famille doit venir, elle doit respecter les règles de notre mariage, de notre maison. Tu ne viens pas chez moi dicter parce que tu es mon neveu ou bien, je sais pas, tu es qui de ma famille et tu viens dicter à ma femme ce qu'elle doit faire, je vais te chasser. Ou bien tu veux faire des reproches à ma femme si elle ne t'a pas bien servi la nourriture, you go. Tu vas partir le même jour, je vais jeter ton sac dehors. Donc l'erreur, c'est souvent qu'on laisse les couples, certains couples laissent que leur famille vienne leur dire ce qu'il faut faire. Par exemple, la femme est menacée par ses beaux-frères qui viennent le menacer. Oh, notre frère, on va te chasser la maison. Et le mari aussi comme ça, il est assis comme un mougou. Et il voit comment on parle mal à sa femme. Vraiment, ça, c'est des hommes qu'il faut aller emprisonner. Ou bien qu'il faut fouetter avec la matraque. C'est un manque de responsabilité terrible. Et j'ai pitié de ce genre de femmes-là. Des femmes qui sont mariées à cette catégorie d'hommes. Normalement, un homme ne doit pas accepter que sa famille parle n'importe comment à sa femme. Tu mets la personne à ta place, même c'est ta propre mère. Tu la mets à sa place. Parce que c'est pas sa femme, c'est ta femme. Tu n'épouses pas une femme pour aller la livrer aux griffes de ta famille. Moi, je pense qu'il faut porter la responsabilité. C'est ma vision de voir les choses, en fait. Une femme doit protéger son mari de sa famille et le mari doit protéger sa femme de sa propre famille. Quand vous faites comme ça, à la longue, vos deux familles vont vous respecter. Donc, tu ne viens pas faire la loi chez moi. Non, c'est pas possible. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir. Et tu veux venir chez moi, tu passes par ma femme, tu demandes la permission de ma femme. Si ma femme n'est pas d'accord, tu ne viens pas. Parce que c'est sa maison, c'est son territoire. Je ne peux pas accepter que ma femme se sente mal ou bien que son pouvoir soit surpassé, que je lui impose des gens dans son domaine, tandis qu'elle s'est battue avec moi, quand bien même certains membres de ma famille n'étaient pas là. Et qu'aujourd'hui on a réalisé certaines choses, et c'est là que je vais venir lui imposer des gens de ma famille parce que trop c'est ma famille. Non. C'est son domaine. Si tu veux venir chez moi, il faut passer par elle. Tu veux quelque chose, il faut passer par elle. Si elle donne son accord, je te donne. Si elle dit non, ça reste. Il faut passer par elle. Je fais cela pour que tout le monde la respecte et que les gens comprennent que c'est son domaine, c'est son territoire et c'est elle qui gouverne. Dans le cadre du maintien de bonnes relations avec les membres de la belle famille, comment est-ce qu'une femme, par exemple, qui n'est pas acceptée par sa belle famille au départ, par exemple, la belle-mère dit non, toi tu es Bamileke, je voulais que tu épouses une femme de la même tribu et je ne suis pas d'accord avec ton épouse. Comment est-ce que l'homme doit réagir? Parce que d'autres disent, il faut respecter la maman, c'est elle qui m'a donné la vie. Non. La Bible dit au berceau, envoie au berceau selon le Seigneur. Il dit selon le Seigneur. Donc il y a la limite, c'est selon le Seigneur, la frontière, c'est selon le Seigneur.
La Bible dit aussi, il est bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et c'est Dieu qui a dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc Dieu lui-même veut dire que le père et la mère n'ont rien à dire à un enfant qui est déjà marié. Donc si, par exemple, la mère veut s'opposer, on se gâte. Vraiment, on fait le sagat dans la famille. C'est mieux que vous restez de votre côté, restez de mon côté. Personne ne rend plus visite à personne, pourvu que je reste avec ma femme. Donc, mais le malheur, c'est lorsque vous faites ce genre de sacrifice pour votre épouse, et après, elle commence à vous mépriser. Elle commence à vous manquer de respect, ou bien commence à être infidèle. Vous voyez, elle ne vous sert plus comme cela se doit, elle ne vous donne pas le retour. Ou bien sa famille vous méprise et elle ne dit rien. Dans ce cas-là, le mari est révolté. Vice versa pour l'épouse aussi. Donc c'est quelque chose qui doit être mutuel. La famille n'a rien à dire. Si vous avez un homme qui vous dit que ma mère a dit que mon père a dit que pardon, n'épousez pas cet homme. C'est un enfant, c'est un bébé, c'est un Manitou entre les mains de ses parents. C'est-à-dire que c'est une marionnette entre les mains de son père ou bien de sa mère. La même chose, vous voulez épouser une femme. Chaque fois, elle dit, oh, ma mère a dit que, oh, mon père a dit, tonton tel a dit, pardon, fuyez. Effacez son numéro et bloquez-la partout, sur WhatsApp, sur Messenger, partout. Parce qu'elle n'est pas prête pour le mariage. Voilà. Tu dois épouser un homme qui est capable de tenir tête à sa famille pour te protéger, madame. Et monsieur, vous devez épouser une femme qui est prête à tenir tête à sa famille pour vous protéger. C'est ce genre de personne qu'il faut épouser. Ou ma mère a dit, mon père a dit, va épouser ta mère, ton père. Dans le cadre où, par exemple, on reste avec la belle-mère à la maison et que la belle-mère vous provoquait le comportement que le conjoint ou la conjointe doit avoir. On la chasse. On la chasse. Elle part, elle sort. La mère qui vous a donné la vie. Oui, ok. La mère qui vous a donné la vie. Et où est le problème? J'ai déjà cité la parole de Dieu. On fait tout conformément aux Saintes Écritures. Vous savez qu'il y a un roi en Israël qui a ôté la royauté à sa mère parce que sa mère était perverse. Il y a des mères perverses. Il y a des mamans, tu habites chez moi, tu es ma mère, tu menaces ma femme, tu n'as pas ce droit. Quand toi tu étais marié, je venais menacer. Je te menaçais. Non, c'est que tu vas partir. Immédiatement, soit tu rentres au village, ou tu rentres chez toi, si tu as déjà le chez toi, ou bien on te loue une maison. D'abord, je dis que ce n'est pas acceptable de faire habiter votre mère avec vous. Les belles-mères n'ont pas habité dans la maison de leurs enfants. Pour moi, je suis contre cela. On peut rendre des visites et des visites stratégiques. Où tu ne veux pas dire s'il faut mettre la quantité de piment qu'il faut mettre dans ma sauce ou bien la quantité de njans. Laisse ma femme préparer avec le même dosage de piment auquel on était habitué avant que tu ne sois là. Mange comme c'est. Même si le piment là, tu trouves que c'est excédent, pardon, garde ça pour toi. Va pleurer ça quand tu retourneras chez toi. Moi, je pense que c'est important. Il y a cette rigueur, cette discipline qui font que le mariage puisse être sauvé des dangers que représentent nos belles familles. Donc, il faut faire attention, frère. Je pense que voilà un peu ma vision du mariage et c'est ce que beaucoup de gens refusent de faire. Et leurs foyers sont détruits. Et après ça, c'est une moquerie pour tout le monde. Vous devenez un sujet de sarcasme, de raillerie et de rejet. Voilà, sur cette dernière réponse sur la vision du mariage, nous allons donc mettre fin à cette émission Force en Palais des hommes de Dieu, des pasteurs et leurs familles. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, révérend prophète Ferdinand Ekané, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et merci à tous nos auditeurs qui sont fidèles. Voilà, il faut dire que l'émission Force passe sur Doulos FM de lundi à vendredi à partir de 10h. Connectez-vous pour avoir comme ça des solutions à vos préoccupations tous ces jours sur la 91.5 avec les sujets divers qui sont donnés. Donc aujourd'hui on parlait des hommes de Dieu et de leur famille. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Restez fidèles au programme de Doulos FM de Zoé Tianel et Rema Ministre Mission que vous pouvez retrouver sur les chaînes 91.5 sur YouTube Prophète Ferdinand Ekané ou alors Facebook Ferdinand Prophète Ekané. Merci à vous et bonne suite de programme.